Eh ben, on va enchaîner tout simplement. On va enchaîner avec le nouveau Superman Chronicles volume 2 1987. On a vu le premier volume il y a pas très longtemps, pas plus tard qu'il y a 3 jours. On va s'attaquer au second. Alors, l'occasion de vous dire que nous sommes en pleine réécriture du mythe de Superman, avec notamment John Byrne qui est aux commandes de 3 séries. En réalité, deux, puisque c'est lui qui gère, dessine, scénarise aussi bien Superman que Action Comics, tandis que Adventures of Superman est confié à Marv Wolfman et Jerry Ordway. Alors ce second volume, il est l'occasion de faire le point sur deux choses importantes. La première, c'est qui est Superman. Est-ce que c'est tout simplement Clark Kent qui parfois endosse un costume pour sauver le monde, ou est-ce que plutôt ce serait Clark Kent, journaliste du Daily Planet, qui ne serait qu'une couverture pour Superman, un alien qui vit parmi nous et qui de temps en temps s'amuse à faire semblant d'être un être humain. Eh bien, c'est une question qui se pose et qui est importante parce que ça influe sur pas mal de choses dans la vie de Superman, notamment son job au quotidien. Il n'arrive pas à rendre dans les temps tous les articles que lui demande son rédacteur en chef. Et puis aussi sa vie personnelle, parce que difficile d'avoir une vie sentimentale, des rencarts amoureux quand vous êtes occupé à sauver le monde la plupart du temps. Alors Superman, ou plutôt Clark Kent, il est partagé entre Lois Lane, la journaliste collègue qui par contre est amoureuse avant tout de Superman plutôt que de son collègue. En plus, une histoire de premier scoop historique au sujet de Superman fait que les deux sont en compétition permanente. Vous avez Wonder Woman que Superman a rencontré pour la première fois et depuis il en fait même des rêves érotiques le matin, mais impossible on va dire, de la contacter, de la rencontrer, de vraiment savoir qui elle est. Et puis la troisième personne importante, c'est Catherine Grant, Kate Grant, une journaliste qui vient d'arriver elle aussi au Daily Planet, et qui a la particularité d'être intéressée par Kent plutôt que par Superman, et elle lui fait d'ailleurs du rentre-dedans assez peu discret dès qu'elle le voit pour la première fois dans l'ascenseur. Et comme Clark Kent est bien élevé et un peu naïf, et ben du coup, voilà, il ne profite pas vraiment de l'aubaine. Alors cette Kate Grant, elle va être bien développée par la suite. On va apprendre notamment que elle a eu un enfant d'un premier mariage qui a mal tourné. Son ex-mari aurait des liens avec la mafia locale. Elle est dans l'impossibilité de voir son enfant parce que considérée comme une mauvaise mère, et c'est une petite tragédie pour elle. Et Superman va se mêler de tout ça. Alors évidemment, inutile de vous dire qu'un super héros qui se mêle d'histoires de ce genre, c'est l'assurance de résultats pas forcément brillants. À côté de tout ça, vous avez d'autres héros qui interviennent, comme ici par exemple Hawkman et celle qu'on appelait à l'époque Hawkwoman. Ils vont rencontrer Superman le temps d'une aventure, le temps d'un petit crossover qui d'ailleurs est très loin d'être le meilleur de la production de l'époque, il faut le dire. Un peu plus intéressant quand Superman va rencontrer le corps des Green Lantern, et puis aussi, surtout très intéressant, quand il va falloir affronter la question de la chronologie. Alors c'est bien gentil de redémarrer l'histoire de Superman presque de zéro, mais qu'en est-il par exemple de la Légion des super-héros, ce groupe de personnages du XXe siècle qui ont accueilli dans leur rang pendant très longtemps Superboy, sauf que Superboy du coup n'a jamais existé dans la nouvelle continuity de Byrne. Alors il faut bien là aussi un petit crossover, une petite histoire de derrière les fagots pour expliquer tout ça, comment ça se fait. Bref, le problème est vite résolu et ça donne l'occasion d'une histoire assez sympathique où on va même avoir Superboy et Superman qui vont s'affronter. Tant qu'à faire, pourquoi s'en priver? Voilà, donc c'est le volume 2 des Chronicles 1987. Alors j'ai plaisanté un peu la fois dernière en parlant de la partie rédactionnelle. Vous savez, c'est ça qui fait la richesse des Chronicles aussi. Non seulement la collection est géniale, mais en plus vous avez beaucoup de rédactionnels, y compris le courrier des lecteurs. Et j'avais souligné que certains textes étaient beaucoup moins bien traduits que d'autres, ce qui est assez étonnant parce que le traducteur est un très très bon traducteur. Et du coup, j'ai eu un petit échange avec Urban à ce sujet. Alors voilà, je précise que j'ai toujours tendance un peu à exagérer dans les vidéos, évidemment, pour plaisanter, et que ces petites baisses de forme dans les traductions peuvent aussi, à mon sens, s'expliquer par le fait que quand vous traduisez un texte de départ qui n'est pas génial
par exemple une lettre de lecteur mal rédigée, bah forcément ça ne peut pas donner non plus un texte de la Pléiade. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Voilà. Qu'à cela ne tienne, je répète, vous devez absolument avoir cette collection sur vos étagères. Je suis fan totalement des Chronicles que propose Urban Comics. Je vous parlerai très bientôt du prochain album consacré à Batman. Et puis après ça, ce sera les grands débuts de The Flash dans cette collection. Et on essaiera de tout vous montrer au fur et à mesure parce que, je répète, c'est tout simplement génial. Et si vous aimez les comics d'antan et si vous êtes comme moi un peu du genre à aimer reconstituer chronologiquement tous les grands moments des grandes séries, ben je sais pas ce que je peux vous dire de plus pour vous motiver, hein. Allez, à bientôt.